Il se nommait Jonas, un nom que personne ne retiendrait dans une conversation anodine. Il était de ceux dont la vie n'excitait et n'existait la curiosité de personne. Un travail simple, une apparence banale, un quotidien réglé comme une horloge. Et pourtant, il portait en lui un trésor caché, une faculté que son esprit avait développée presque à son insu, la capacité de projeter des pensées si puissantes qu'elles pouvaient altérer la réalité. Au début, Jonas ne se rendit pas compte qu'il possédait un tel don. Parfois, quand la colère ou l'amour l'étreignait, il voyait les choses frémir. Le vent changeait brusquement de direction. Un vase sur la table vacillait. Les premières fois, il crut à des coïncidences. Jusqu'à ce rêve récurrent. Une gigantesque porte immatérielle flottant dans l'espace, attendant qu'il l'ouvre. Jour après jour, ce rêve hantait ses nuits, plus vif, plus lumineux. Une nuit, mu par une curiosité nouvelle, il s'entraîna à diriger ses pensées vers cette porte inconnue. L'effort lui donna la sensation étrange que le monde autour de lui s'étiolait. Il ouvrit les yeux sur un paysage de brume argentée. Là, devant lui, se dressaient d'immenses formes lumineuses. Il se rendit compte, avec un frisson, qu'il parvenait à lire en elles comme dans un livre ouvert. Elles étaient les architectes de l'humanité, créatures anciennes, nourries de forces cosmiques, gardiennes d'un plan divin qu'il peinait à comprendre. La rencontre fut brève, mais d'une intensité à couper le souffle. Les architectes lui révélèrent que ces pouvoirs de l'esprit n'étaient pas un accident, mais un signal qu'il attendait depuis longtemps. Au fil de l'existence, l'humanité avait besoin d'un individu capable de puiser dans ses énergies de création. Quelqu'un qui, poussé par une volonté sincère, aiderait à guérir le monde des êtres corrompus et malfaisants. À travers une forme de langage mentaux, tel un champ de cristal, ils insufflèrent dans son âme une fraction de leur connaissance. Ce fut comme un déferlement de lumière. Jonas eut l'impression que chaque particule de son corps vibrait, qu'une vague de chaleur et de compréhension le traversait. Lorsque ses sens revinrent à la réalité terrestre, il remarqua 3 changements fondamentaux. La première fut une acuité mentale surhumaine. Il percevait à présent les intentions et les émotions de ceux qui l'entouraient. De la même façon qu'on sent une flamme chauffer l'air, il ressentait la rage, la peur, l'amour ou la fourberie comme des éclats colorés flottant autour des gens. Le deuxième, la projection de la pensée. Il pouvait à présent influer sur la matière de manière plus précise. Une simple concentration suffisait pour déplacer un objet, ouvrir une porte à distance ou même bloquer un projectile. Sa pensée avait acquis une consistance presque tangible. Et le troisième, la connaissance d'un chemin caché. Il savait comment retourner dans ce royaume des architectes, et surtout comment appeler à lui leur soutien, s'il se montrait digne de leur enseignement. Dans un premier temps, Jonas fut submergé par cette révélation. Comment un simple mortel pouvait-il faire face à la responsabilité d'un tel don ? Devait-il intervenir dans le quotidien des gens ou se limiter aux actions fondamentales ? Les architectes étaient restés flous. Tu sauras quand le mal se dressera contre l'humanité. Ton cœur t'indiquera la marche à suivre. Voici leurs mots. Et les semaines qui suivirent mirent sa patience et sa foi à l'épreuve. Les guerres, les injustices, la souffrance humaine. Jonas ne pouvait pas tout réparer du jour au lendemain, mais un jour, alors qu'il parcourait les actualités désastreuses, quelque chose d'inexplicable s'éveilla en lui. Une situation urgente, un crime atroce, comme s'il percevait un appel invisible dans l'univers. Mais alors il ferma les yeux, concentra sa pensée vers la source de cet appel et s'élança. Il arriva à temps pour sauver une famille d'un acte de violence. Son don se matérialisa comme un bouclier translucide autour d'eux. L'assaillant fut repoussé, désarmé par une force invisible. La famille, terrifiée, ne comprit pas la scène, mais Jonas ressentait un profond soulagement. Il venait de franchir un cap, à intervenir et protéger des innocents, quitte à révéler, ne serait-ce qu'à un petit nombre, l'existence de facultés hors du commun. Rapidement, la rumeur enfla autour d'un miraculeux sauveur. Jonas poursuivit son œuvre discrète, toujours guidé par son intuition.
Chaque fois qu'il pressentait un acte de violence, il laissait son esprit naviguer jusqu'au chaos et apaiser le mal à la source. Tantôt en désarmant les coupables, tantôt en effaçant d'un geste de la main leurs intentions violentes. Comme on gommerait un mot écrit au crayon, les gens parlaient, ébahis, de ce phénomène inexpliqué qui ne laissait derrière lui que paix et espoir. Mais cette quête se heurta bientôt à de redoutables adversaires, des esprits sombres, dont la cruauté n'avait égal que la puissance. Eux aussi avaient senti ce passage vers l'autre monde, et maintenant ils cherchaient à capter l'énergie des architectes pour corrompre le destin de l'humanité. Jonas a compris que ces êtres néfastes n'étaient pas seulement malsains, mais capables de menacer l'équilibre même de la Terre. Lorsqu'il se sentit dépassé, Jonas rouvrit le chemin vers les architectes. Dans ce royaume de brume et de lumière, il s'inclina devant eux, plein d'humilité, leur demandant conseil. Le chant de cristal résonna de nouveau dans son esprit, et il sut que le temps était venu d'aller au-devant du combat. Il ne pouvait plus agir seul et dans l'ombre. Les architectes le guidèrent alors pour unir son pouvoir avec celui d'autres personnes de bonne volonté. Car si Jonas était le déclencheur, l'humanité elle-même devait se lever pour que triomphe le bien. De retour sur terre, Jonas appela à lui les cœurs purs, les âmes charitables, ceux que l'injustice révoltait au plus profond. Peu à peu, un mouvement naquit, porté par l'exemple de Jonas. Les gens se révélèrent à eux-mêmes, prenant conscience qu'au-delà du surnaturel, chaque individu peut choisir de combattre l'injustice à son échelle. Les malfaisants, mis en lumière, perdirent peu à peu leur soutien. Exposés, ils ne pouvaient plus agir dans l'ombre. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Jonas parvint à déjouer les embuscades de ceux qui convoitaient la force des architectes. Tout en protégeant l'humanité, il s'efforça de respecter ce qu'il avait appris. On ne s'oppose pas aux ténèbres uniquement par la destruction, mais aussi en allumant davantage de lumière. Ainsi débuta une nouvelle ère. Sans en faire une religion, ni une démonstration de force arrogante, Jonas, soutenu par les architectes et par tous les gens de bien, incarna l'espoir. Il n'était pas un sauveur divin, simplement un homme qui avait su communiquer avec ceux qui avaient conçu l'humanité et qui avait appris à élargir les possibilités de l'esprit pour repousser l'ombre. Au fil du temps, on l'appela le pont, le lien vivant entre ce monde et l'autre, entre la fragilité humaine et la sagesse antique des architectes. Jamais plus on ne négligea la puissance que peut receler une pensée sincère, ni l'impératif d'agir ensemble pour que le mal recule sur terre. Jonas continua d'avancer, un sourire serein aux lèvres, prêt à mettre à profit ce qu'il avait reçu pour protéger les siens et nourrir la flamme de l'espoir dans le cœur des âmes.